Hallelujah. Et nous allons chanter un cantique en l'honneur de notre Dieu. Et nous allons lui dire qu'il est digne de recevoir louange et honneur et adoration. Car il est notre Dieu.
si on est dans le corps de faire le monde, il y a maintenant, il y a un petit homme pour, il y a quoi venir, va et puis à la fin, comme elle dit, il y a son boubou, il y a quoi dans, il y a son boubou, c'est que là, elle a fait là, il y a des cas et Dieu, il y a des cas et Dieu, il y a des cas et Dieu. Maman, il devait sortir, il y a des cas à sortir, il peut dire. Voici Dieu les cas, si vous voulez, il faut, ici, quand même, on va là, reçois l'ado. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, reçois ce matin pour t'élever, pour t'adorer, pour te rendre toute gloire. Car nous reconnaissons que toi seul tu es Dieu et nul n'est comparable à toi. Tu es plus grand, tu es plus gros, tu es plus gros, tu es plus puissant, tu es plus grand que tout ce que l'on puisse dire. Car seul tu es Dieu. Reçois cette adoration comme un parfum de bon odeur ce matin, Père. Dans le nom de Jésus, qu'il te soit agréable et au nom de Jésus. Nous te le présentons. Reçois le parfum parfait de bon odeur. Merci Père, car tu l'as reçu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Venons nous asseoir ce matin. Sœur Séraphine, tu viens. Alléluia. En ce matin béni, normalement nous devons faire l'adoration. Avant la louange, comme on le faisait avant, normalement c'est la norme des choses. Mais à partir du dimanche prochain, peut-être on le ferait ici. En ce matin béni, le premier du mois de décembre, nous allons écouter la bonne parole de Dieu. Dieu a déjà préparé son oin. Et nous allons le recevoir ce matin. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds? Je ne suis pas le prédicateur du jour. Je ne suis pas le prédicateur du jour. Mais le prédicateur est déjà là. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Et recevons le pasteur Kadio ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Ce matin, nous remercions le Seigneur, celui qui nous a réveillés encore parmi les vivants, celui qui nous a accompagnés tous les chanteurs venant de nos lieux, venus devant sa face pour un seul plan. Remercions ce Dieu et remercions-le. Ce matin, je remercie encore une fois Dieu pour la vie de mon Père honoré, ton Père honoré, notre apôtre, Alphonse Trénou, et avec notre maman honorée. Je remercie Dieu pour leur vie ce matin. Amen. Amen.
Et je remercie aussi Dieu pour la vie de mes collègues pasteurs. Et spécialement, je remercie Dieu pour la vie du pasteur qui a tenu le message. Et je vais lui emboîter le pas. Amen. Amen. Donc ce que nous avons écouté le dimanche, c'est comme si nous allons évoluer là-dedans. Père Céleste, nous voici devant ta face. Nous sommes à tes pieds. Nous sommes devant ton trône. Et sur tout ce que nous disons, c'est ta grâce. Mais avant que ta parole ne sorte, nous te prions. Et envoie ton Esprit Saint venir nous remplir. Et qu'il ouvre nos mentalités. Qu'il ouvre la pensée de nos cœurs pour pouvoir bien comprendre et que le gain qu'il y a et que cela nous parle. Père éternel tout-puissant, circoncis nos cœurs. Pour que Seigneur ce matin, que nous soyons de tes adorateurs et les gens à travers qui ta parole va œuvrer. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il y a Nunana, alors oui, Nunana, Adjon Bechafia, l'appelé Gossasanchi. Le dimanche passé, on nous a parlé concernant le don, le sacrifice et le feu. Et nous, ces trois choses sont des clés importantes. Qui est vraiment important pour pouvoir ouvrir les portes de bénédiction. J'ai écouté l'homme de Dieu qui n'est pas en train de dire que la prière n'est pas bonne, ainsi que le jeûne n'est pas bon. Mais il nous dit que la seule chose qui peut ouvrir les portes de la clé qui peut ouvrir les portes de la bénédiction, c'est cela qui nous donne. Et je crois aussi qu'il y a la prière aussi à ses portes qui ouvrent. De même que le jeûne. Ainsi que le sacrifice. Ainsi ce matin, je suis venu y ajouter une clé. Et cette clé, on l'appelle la clé de l'alliance. Alléluia. Amen. La clé de l'alliance. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle l'alliance? L'alliance est un accord établi entre deux personnes, ou bien deux hommes, ou un serment entre deux personnes. Alléluia. Amen. Nous allons proposer. Alors, je dis c'est un accord entre deux personnes. Alléluia. Amen. Et on fait une alliance à cause d'un bout. Et tout sacrifice ou bien tout alliance, il y a les promesses dedans. Alléluia. Amen. Parce que c'est à cause de la promesse qu'on fait une alliance. Et toute alliance, il y a une loi. Parce qu'il faut d'abord accomplir la loi pour que l'alliance vienne. Alléluia. Amen. Et ainsi la conséquence aussi viendra. Alléluia. Amen. Et deux personnes peuvent faire une alliance. Mais ils ne peuvent pas faire quelque chose sans la loi. Sans le serment. Amen. Alléluia. Amen. Donc il doit avoir du serment entre deux personnes qui rentrent en alliance. Alors
Alléluia. Amen. Par exemple, dans notre famille, moi et mon frère, nous avons un propriété, nous avons un terrain. C'est moi qui l'ai acheté. Mais je n'ai pas le moyen de construire sur ce terrain. Et mon frère, lui, il a de l'argent. Donc il veut construire sur mon terrain. Afin que moi et lui, nous soyons ensemble le propriétaire de ce terrain. Afin que mes descendants et ses descendants soient des propriétaires pour ce terrain. Alléluia. Amen. Pour que je ne le trahis pas et il ne me trahit pas, il faut que nous allons chez un Dieu ou un supérieur ou un esprit. C'est là que nous allons rentrer en alliance. En disant, notre Dieu nous rentrons en alliance. Sur ce point que s'il arrive que les enfants de mon frère ont chassé mes enfants de cette maison, qu'ils soient stériles, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient errants, ce Dieu va enregistrer ce que nous avons dit. Et si un jour l'un d'entre nous a transgressé cette loi, ce que nous avons dit aura l'effet sur sa vie. Alléluia. Donc c'est ce qu'on appelle l'alliance. Alléluia. Amen. Et si l'alliance c'est une chose qui lie deux personnes pour qu'ils ne se transgressent pas loin des autres. Alléluia. Amen. Donc il possède une alliance entre deux personnes. Et il y a aussi une alliance entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen. Nous allons le voir. Et s'il y a une alliance entre deux personnes, et comme David et Jonathan, Alléluia. Amen. La Bible dit David a eu ou bien Jonathan. David plaît vraiment à Jonathan. Et tous deux sont rentrés dans une alliance. Et ils ont échangé leur vêtements. Ils ont changé aussi leur équipe. Et ainsi cette chose, c'est pas seulement une chose simple. Mais Dieu a été témoin. Donc David est obligé. C'est pour cela David a été obligé d'assumer sa responsabilité. Il lui convient dans cette alliance. Alléluia. Amen. Nous savons ce que David a fait lorsque Jonathan n'est plus. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsque Jonathan n'est plus, il faut vraiment à David de se rappeler à la et de faire selon la loi. Si cela n'est pas, peut-être lui aussi perdra sa vie comme Jonathan. Alléluia. Amen. L'alliance. Alléluia. Amen. L'alliance. C'est très bon. Mais il y a aussi un danger. S'il y a la transgression de la loi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? L'alliance est très bonne. Parce que dans l'alliance, il y a toutes les promesses. Toutes les promesses accomplies. Parce que entre deux personnes, Dieu va vraiment veiller à ce que tout ce que nous avons dit doit s'avérer. Et entre ces deux personnes, la personne doit pour que lorsque son prochain ne se fasse et lorsqu'il a transgressé leur alliance, vraiment il aura
il y aura une mauvaise chose. Alléluia. Amen. Exemple. Par exemple, dans le village que nous allons, j'ai eu ce témoignage disant, et on me dit, l'homme venait chez nous à l'église, maintenant il est mort. Maintenant on me dit que sa femme pourrait... Ok, c'est la femme qui est décédée. Le mari court, soi-disant que la femme la poursuivait. Parce que les ont dit, lorsque la femme va mourir, elle disait des choses entre elle et le mari. Dernièrement, ce qu'il allait dire, l'homme lui a fermé la bouche. Donc cela veut dire qu'il y avait une alliance entre les deux. Toute alliance qui aura lieu entre deux personnes. Si Dieu n'est pas témoin, les esprits mauvais et ce n'est pas très important de les inviter. Alléluia. Si nous sommes alliance, déjà l'esprit de notre famille est déjà et vraiment si nous osons, il va nous montrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous aurons à lire dans 1 Samuel 18, verset 3 à 4. Eye Jonathan kple David wobla nu elabena elɔe abe eya ŋutɔ ɖokui ene. Eye Jonathan ɖe awu ʋlaya si le eŋu la tsɔ na David hekpe ɖe eƒe aʋawu kple yi, gati kple alidziblanu. Amen. Amen. Les 2 Samuel chapitre 2 verset 2 Samuel chapitre 21 verset 7. Là c'est bon. Nous allons bien comprendre là. 2 Samuel 21 verset 7. Amen. Te fia la ve Mephiboset, Saul dit Jonathan ƒe viŋutsu la nu le Yehowa ƒe atam si le David kple Jonathan Saul vi dome la ta. Amen. 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 Et tu veux nous suboyer. Non, au Renoir, on l'a coupé. David gagne nous babla mais la couteau du condo. Vous allez voir que David. Alors, Israël, Bible, le sol met quand même. Ok, nous babla mais la couteau du condo. Ils sont rentrés en alliance avec un autre peuple. Et Saul va garder nous babla. Et Saul a transgressé cette alliance. Alléluia. Amen. Et si que vous gardez nous babla. Lorsqu'il a transgressé l'alliance. Donc, on me va toi-même. Il y avait eu la. Il y a quand même va toi-même. Il y avait eu les. Et Saul le tour David le tour là les beaucoup. Et si David priait et demandait pardon. Jusqu'à ce qu'il a reconnu que Saul a transgressé l'alliance qui était entre lui et l'autre peuple. Alléluia. Amen. Et dans leur et avant que l'Éternel ne leur pardonne à cause de leur transgression, il faut qu'on leur rapporte les 7 fils de David. Ici la Bible nous dit à cause de l'alliance qui était entre David et Mephiboset, cela a fait que David a épargné son fils. Alléluia. Amen. Il lui a épargné. C'est parce que nous c'est parce qu'il y avait une alliance entre son père et David. Elle est obligée et si David était obligé de se rappeler ainsi de faire grâce à Mephiboset. Alléluia. Amen. Donc je parle ainsi de l'importance de l'alliance. Alléluia. Amen. Il nous faut savoir ce qu'on appelle l'alliance.
Et si je voulais vous dire ce matin, l'alliance. C'est que perpétuel, c'est que même blanc, et l'alliance ainsi n'est pas perpétuelle. Je vais vous dire que cette parole est très importante. Lorsque je ne suis pas encore né, lorsque je ne suis pas encore né et que je suis pas ainsi dans la loi des cieux, je suis directement rentré dans la loi parce que la Bible dit à Abraham, sois ainsi que ta génération. Alléluia. Amen. Il a dit à David, que la veille du roi ne tombera pas de ta main et après toi, ta génération restera à toi. L'alliance qui était entre Dieu et David, c'est en cela que David a eu part. L'alliance qui était entre Dieu et Abraham, c'est en cela c'est pour cela ou bien que c'est en cela que nous qui sommes aujourd'hui des chrétiens, nous avons eu peur. Nous qui sommes des gens de foi, parce que il sera appelé le Père des nations, le Père des croyants. Donc en cela, en lui, nous avons eu part des promesses que Dieu lui a faites. Alléluia. Amen. 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 Abraham. On a fait une promesse à Abraham. Dans une alliance. Et après l'alliance, Dieu aussi doit faire sa part. L'alliance dans une autre part. C'est entre l'alliance entre Abraham et Dieu. Abraham oublie. Abraham dit qu'il sera esclave. Si je parle d'esclave, je ne parle pas d'esclave en son terme, non. Qui appartiendra à Dieu. Et au Dieu auquel il appartenait, il est remis. Maintenant, il appartient. Lui et sa génération. Alléluia. Amen. Ainsi, lui et sa génération appartient totalement à Dieu. Ainsi, c'est ce que Dieu a dit. Ainsi, et lorsque Abraham a parlé, Dieu aussi a dit, si ça n'est ainsi, je vais te bénir. Tes générations seront nombreuses. Je vais te bénir dans l'abondance de la et que tes malédictions seront nombreuses. Et si quelqu'un te provoque, et tu vivras sans crainte. Ce sont ces deux choses qui constituent l'alliance entre Dieu et Abraham. La seule chose qui arrive encore, c'est que Dieu est le Dieu qui se rappelle des alliances de nos pères. Amen. Et si Dieu se rappelle vraiment de l'alliance des pères, donc il faut aussi aux enfants de renouveler ou de se rappeler de l'alliance entre son père, entre le père et Dieu. Et maintenant le gain de cause Dieu parviendra aux enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pardon que le père ne sera plus. L'alliance reste toujours.
Mais si cela arrivait que l'enfant s'il ne se rappelait pas qu'il y avait une alliance entre son père et son père, ainsi la promesse de l'alliance ne peut pas arriver. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Genèse 17, verset 7 à 11. Nous allons lire quelque chose dans Genèse 27, verset. Genèse 17, verset 7 à 11. Amen. Eye mado nye nubabla ani le nye pliwo kple megbeviwo katã dome. Eye wanye nubabla mavɔ bena manye wo ŋutɔ kple megbeviwo ƒe Mawu tegbee. Eye matsɔ Kanaan nyigba blibo la katã si dzi nenye amedzro le la na wo be wanye wo ŋutɔ kple megbeviwo tɔ tegbee. Eye manye Mawu na wo. Amen. Alléluia. Amen. À cause du temps. Abraham. Sois Abraham. Ainsi que ta génération. La chose la plus importante est que je serai Dieu pour vous éternellement. C'est ce que Abraham lui a dit. Ainsi que quelqu'un a promis à Jésus. Moi et ma génération, tu seras Dieu pour nous éternellement. Et toute personne qui sera la génération de cet homme deviendra l'esclave de nous. C'est ainsi qu'Abraham aussi a dit. Moi, Abraham, ainsi que ma génération, toi Dieu, tu seras Dieu pour nous éternellement. Donc c'est sans exception. Il n'y a personne qui parviendra d'Abraham et dira qu'il n'appartient pas de Dieu. Et qu'il adore ou pas, tu lui appartiens. Seulement si tu ne l'adores pas, tu n'auras pas la promesse. Amen. C'est donc ce matin, la cause de laquelle nous parcourons. Comment renouveler l'alliance des pères? Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit. Il dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. Ce que nous disons souvent, c'est que je suis descendu pour les secourir. Et la chose la plus importante que Dieu a dit, il a dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. Et je me suis rappelé. Et je me suis rappelé de l'alliance qui était faite avec Abraham et Isaac. Il s'est rappelé de l'alliance de leur père. Et c'est pour cela qu'il est descendu. Donc cela veut dire qu'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas de l'alliance entre le Dieu et le père, les enfants d'Israël ne peuvent pas être sauvés de l'Égypte. Alléluia. Amen. Il dit, je me suis rappelé l'alliance de vos pères. L'alliance de vos pères. C'est pour cela que je suis descendu pour vous secourir. Alléluia. Amen. En ce matin, Dieu ne va pas se rappeler de ton ne va pas se rappeler de l'alliance de mais il va se rappeler de l'alliance de et il va se descendu et te secourir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dieu a fait une alliance avec Abraham et il a dit vas-y et que je vais te faire, tu vas te multiplier. Tu seras riche. Il n'y aura rien sur cette terre qui va t'arrêter. Cela veut dire même la maladie ne peut pas. Même la pauvreté ne peut pas t'arrêter. La pauvreté ne peut pas t'arrêter. Toi et ta génération. Alléluia. Amen. En ce matin, notre prière, c'est que Seigneur, rappelle. Rappelle-toi de l'alliance de mon père Abraham. Alléluia. Amen.
Il a connu gagner Moubabla et Moubabla y est là. Alors, la renouvellement de l'alliance. Mais il a renouvelé l'alliance. Et je crois que nous arrivons à la fin et à la fin nous allons renouveler l'alliance. Alléluia. Amen. Comment renouveler l'alliance? Je n'ai rien écrit. Mais nous allons voir quelque chose. 1 Roi 8, 22 à 26. Chiao pas balenquanto. 22. Et ta blague gové. 1 Roi 22. 1 Roi 8, verset 22 à 26. Eye Salomo tede Yehowa ƒe vɔsamlekpui la ŋgɔ le Israel ameha blibo la ŋkume eye wòɖe eƒe abɔwo do ɖe dziƒo gblɔ bena Yehowa Israel ƒe Mawu, Mawu aɖeke mele abe wò ene le dziƒo, afi me kple anyigba dzi afi o. Edzra nubabla kple amenuveve ɖo na wò dɔla siwo zɔna le ŋkuwò me kple woƒe dzi blibo. Wò ame si dzra nya si nègblɔ na wò dɔla fofonye David la ɖo. Egblɔe kple wò nu eye nètsɔ wò asi wɔ eti abe ale si wòle egbe siawo ene. Azɔ Yehowa Israel ƒe Mawu, zanya si nègblɔ na fofonye David la ɖo esi nègblɔ bena ne viwò ŋutsuwo nya lé ŋku ɖe woƒe mɔwo ŋu eye wozɔ le ŋkunye me abe ale si nèzɔ le ŋkunye me ene ko la, ekema wò ame siwo anɔ Israel fia zikpuia dzi la nu matso o. Eya ta Israel ƒe Mawu, taflatse wɔ nya si nègblɔ na wò dɔla fofonye David la dzi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il est arrivé. David qui avait fait l'alliance avec Dieu n'est plus. Mais il y avait son enfant et Salomon. Dans 2 Chroniques 7, verset 12. Dans 2 Chroniques 7, verset 12. Salomon savait il y avait une alliance entre son père et Dieu. Comment renouveler l'alliance? Donc, maintenant, pour que l'alliance qui était entre son père et Dieu lui parvienne, il lui faut aussi renouveler cette alliance. Il ne lui faut plus renouveler cette alliance. Il faut seulement renouveler cette alliance. La Bible dit, avant de renouveler cette alliance, il est allé devant Dieu. Il a pris 1000 holocaustes. Et il a aussi pris 1000 agneaux. Ce qui est très important, c'est que la Bible on nous a dit l'autel que lui-même a construit n'a même pas contenu son sacrifice. Le sacrifice était vraiment nombreux. Alléluia. Amen. Donc l'abondance du sacrifice peut renouveler l'alliance entre Dieu et Père. Alléluia. Amen. Parce que maintenant, on va renouveler l'alliance. Si on demande de renouveler une alliance, secret, c'est un secret. Nous le Marco est bon, j'ai d'or. Alors qu'il y a combien de cas? Il ne me faut pas donner ou bien sacrifier une bête, un fil devant Dieu. Et dit, rappelle l'alliance avec mon père. L'alliance s'accomplisse pour moi. Non, ça ne va pas.
Le sacrifice, c'est quelque chose qui renouvelle l'alliance. Mais rappelle-toi qu'il y a mais le sacrifice avec lequel on renouvelle une alliance. Salomon a fait beaucoup de sacrifices. Mais ce genre de sacrifice, c'est vraiment... La Bible dit lorsqu'il a que l'autel n'a pas pu automatiquement. Ainsi, automatiquement, Dieu a renouvelé cette alliance. L'alliance qui était entre son papa et Dieu, et il l'a retourné sur le feu. Ainsi, subitement, dans la nuit, Dieu est venu et a dit Salomon. Maintenant, l'alliance qui était entre moi et toi, maintenant, c'est maintenant entre toi et moi. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a appris que l'alliance a été renouvelée, il est venu devant et il a prié à Dieu. Le Père Dieu. Rappelle-toi de l'alliance qui était entre toi et lui. Et rappelle-toi de des paroles qui lui a sont nécessaires. Il n'y a que autant les blabla, mais on les fait payer. Amen. Et dans le renouvellement de l'alliance, c'est ces gens qui vont rappeler. Et c'est toi qui avais dit à mon papa David, j'ai fait l'alliance avec toi, et ainsi que ta génération, que vous serez toujours sur le trône éternel, accompli selon ce que tu as dit. Éternel, rappelle-toi de ton alliance, et selon ta alliance, parce que mon papa a dans la justice. C'est pour cela, c'est obligé, c'est que dans le renouvellement de cette alliance, ces paroles doivent s'accomplir sur nous. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Maintenant, je parle concernant Abraham. Nous n'allons pas continuer dans l'Ancien Testament, nous allons revenir dans Galates. Chapitre 3. Chapitre 3. Verset 15. Verset 15. Nɔviwo, mele nu ƒom abe ame ene, ame ƒe nubabla si dzi woɖo kpe la, ame aɖeke metsunɛ alo tsɔa nane kpena ɖe eŋuti, tsɔa nane kpena ɖe eŋuti o. Amen. Alléluia. Ame ƒe nubabla si ke dzi woɖo kpe. L'alliance qui a été vraiment a été confirmée, on ne le remplace pas. Il n'y a rien qui est retiré. Donc, oh my God. Amen. Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Donc ce matin, nous ne sommes pas David. Ainsi que nous ne pouvons pas renouveler l'alliance avec des béliers, des holocaustes. Parce que Dieu a fait une alliance avec David. Au moment de l'alliance du sang. Il a aussi fait l'alliance avec Abraham en deux parts. Et il a fait l'alliance avec lui. Et dans cette alliance, il a prédit l'alliance qui viendra à Abraham. Amen. Cela veut dire Abraham a été circoncis. Et cela constitue l'alliance entre Abraham et Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, on ne va pas mais on va ainsi à cause du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Donc nous avons cette faveur.
total. De pouvoir prier à cause de l'alliance ce matin. Et de pouvoir renouveler l'alliance ce matin. Alléluia. Amen. Rappelle-toi qu'avant que Dieu avec lui, il lui a dit: donne, sacrifice-moi ton fils unique. Amen. Sacrifie-le pour moi. Parce que dans l'alliance, c'est cela qui l'amène pour une alliance. Amen. Ce que Dieu a dit aux générations, c'est une chose qui est vraiment lourde. Que pour les idolâtres qui ne le connaissent pas, le Dieu, de pouvoir avoir part de cela. Donc aujourd'hui, il a dit à Abraham: toi et moi nous allons, mais tu vas me sacrifier ton fils unique avant que moi aussi je ne te donne mon enfant. Parce que Abraham adore Dieu. Il était un idolâtre et Dieu ne pouvait pas voir avec ses autres dieux. Mais il y a sauvé de l'idolâtre. Et lui-même lui a sacrifié pour pouvoir lui donner son enfant. Donc cette est vraiment obligé de donner la chose qui est vraiment lourde pour le remplacer. Amen. 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 C'est pour cela, pour que l'alliance éternelle, amen, pour que l'alliance éternelle, l'alliance qui vraiment ne sera pas terminée, vienne. Il faut à Dieu de la même manière qu'il a proposé à Abraham. Amen. Amen. Pour que celui qui est là, lorsqu'il donne la Bible dit, il a offert son fils unique. Comment ne pourrait-il pas lui accompagner avec d'autres choses? Amen. La Bible nous a dit dans le livre de Galates, on a fait une promesse à Jacob, Isaac et Abraham. Non. Donc à ce jour, Dieu a accompli cette promesse. Dieu a accompli toutes ces promesses à Abraham et de son fils. Et il a sacrifié son fils unique pour nous. Et nous n'avons plus rien à faire dans l'alliance. La seule chose qui nous est importante, c'est que d'avoir la foi comme Abraham. Et si nous avons cette foi, de pouvoir sacrifier, de pouvoir sacrifier la chose qui nous est importante, de sacrifier à Dieu, ainsi Dieu est obligé d'accomplir la promesse. Amen. Dieu est obligé. Il doit accomplir la promesse. Il doit accomplir la promesse. Amen. Ce matin, quelqu'un va renouveler son alliance. Amen. Quelqu'un va renouveler son alliance. Comment est-ce que nous allons le renouveler? Comme il y a encore un temps pour Isaac, nous n'allons pas le renouveler ce matin. Parce que ce matin, nous avons découvert le secret qui ouvre l'alliance du père au fils. Donc Isaac, ton Isaac que tu vas apporter. Ta mentalité va changer. Que tu vas renouveler l'alliance qui était entre Isaac et Dieu. Qui était entre le père d'Isaac et Dieu pour que le fils prenne part.
et toi Abraham que nous aussi qui sommes la génération d'Abraham, nous puissions aussi avoir cette promesse. Alléluia. Amen. Levez-vous avant que notre papa arrive. Seigneur Jésus, ce matin, je retrouve qu'il y a une chose qui m'est cachée. J'ai retrouvé la chose en vie. Maintenant, j'ai fait le choix de renouveler l'alliance qui était entre toi, Dieu, et entre Abraham. Mais ce que tu lui as fait dans l'alliance, ne parvienne au nom de Jésus. Amen. On va pas faire partenaire ici. Alléluia. Veuillons nous asseoir dans quelques minutes. Je bénis le Seigneur parce que moi, ma prière est que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. J'aurais aimé que le pasteur touche un point qu'il n'a pas touché. Écoutez, nous avons des exemples chez nous à la maison. Vous allez voir si un parent qui a fait une alliance avec une idole. Et il advenait que le parent est décédé et il ne perpétue pas l'alliance faite avec l'idole. Quelques temps plus tard, l'idole se révolte. Et il y a des malédictions, il y a des problèmes à la maison. Et lorsque les anciens vont aller consulter, et puis ils vont écouter en disant que les enfants ont abandonné l'alliance faite par le Père. Alors, si parmi les enfants arrive à perpétuer l'alliance, la bénédiction que donnait l'idole à ses pères continue dans la famille. Mais lorsque tout le monde de cette famille abandonne la tradition, alors il y a la calamité qui vient. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, le pasteur a énuméré, c'est une histoire pathétique, c'est une histoire vraiment bizarre. Saul a contracté l'alliance avec les Gabaonites. Et les gens de Gabaon lui ont dit, nous serons tes serviteurs. Et se dit, je ne vous tuerai point. Et donc, c'est pas même Saul qui a fait l'alliance. C'est Josué. Amen. Amen. Saul n'était pas né. Mais il faut que les gens d'Israël respectent les paroles de l'alliance. C'est Josué qui a contracté l'alliance. Saul n'était pas né. David n'était pas né. Et Saul, au temps de Saül, il advenait qu'il a trahi l'alliance en tuant les Gabaonites. Mais frère dans la foi, alors Dieu a fait parvenir sur Israël une grande famille. Et les calamités sont venues sur Israël. Parce que Saul a trahi l'alliance. Voyez ceci.
La famille n'était pas venue au temps de Saül. Lui qui a trahi l'alliance, la conséquence ou bien les conséquences ne sont pas arrivées en son temps. Les conséquences sont venues après lui. Il y a des parents ici qui vont mieux comprendre ce que je dis. Celui qui a trahi l'alliance est décédé. Mais les conséquences sont venues après lui. Et la famille est venue. Calamité est venue. Alors David aussi, il est allé consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, parce que ton père Saül a trahi l'alliance qu'Israël a faite avec les Gabaons. Mes frères, écoutez ceci. Alors David dit, c'est que qu'allons-nous faire? Dieu lui a dit, va vers les Gabaonites et demande-leur. Dieu veut lui donner une solution. Mais il a dit non. Va vers les Gabaonites. Alors il est allé voir les Gabaonites. Dites-moi mes frères, qu'est-ce que nous pouvons faire? Avec quoi pouvons-nous payer? Les Gabaonites ont répondu. Notre frère David, tu es notre frère. Nous ne prendrons point de l'argent dans cette histoire. Puisqu'il a tué nos frères, œil pour œil, homme pour homme, femme pour femme. Il a tué 7. Nous allons prendre cet Israël. Afin que la colère de l'Éternel soit apaisée. David dit, comment on ferait ça? Converti. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, au lieu de prendre au sérieux l'alliance qui est tissée entre nous, ils prennent au sérieux et ils veulent convertir tous en argent. Vous savez pourquoi à la fin de l'année comme ça, des gens amènent des veaux, des gens amènent des brebis, des gens amènent des béliers à l'église? C'est à cause de l'alliance que le Père a fait avec Dieu. Ils vont le convertir, mais le jour où ils vont convertir cela en argent, Dieu va briser l'alliance. Et ils auront la calamité. Et il dit, je ne peux rien, nous ne pouvons rien faire. Notre frère David, homme pour homme. Et il a dit, c'est pas grave. Puisque c'est Saul qui a transgressé l'alliance, alors il va dans la famille de Saul pour prendre les 7 hommes et il va les donner au Gabaon. Et le jour où ils ont pendu les 7, non, ils ont pendu. La colère de Dieu s'est apaisée. La famille est partie. La calamité est levée. Maintenant, écoutez. Écoutez bien. Josué a contracté l'alliance. Saul a trahi l'alliance. David a ramassé les conséquences. Et il a réparé les conséquences. Maintenant, il a terminé avec le livre de Romains. Attendez, j'ai dit Romains. Dans le livre de Romains, chapitre 8. Il dit, lui qui n'a point épargné son fils.
Mais qu'il a donné pour nous. En guise du sacrifice d'Abraham. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alléluia. Amen. Mais il nous donnera toutes choses avec lui. Si nous demeurons dans son alliance. Mes frères dans la foi, nous demeurerons dans l'alliance. Maintenant, il a parlé de la renouveler. Comme nos familles, on renouvelle l'alliance. Et dans la Bible, on renouvelle l'alliance parce que les gens de nos familles l'ont appris de la Bible. Alléluia. Amen. Ils l'ont appris de Dieu. Et ils l'ont fait. Et Dieu ne trahit pas l'alliance. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, nous avons trahi l'alliance. Pour nous, c'est de faire quelque chose, dire au nom de Jésus, Amen, c'est fini. Non, il y a plus que ça. Avant de prononcer le nom de Jésus, il faut faire des choses. Alléluia. Amen. La Bible même dit, c'est Jésus qui parlait. Il dit, lorsque tu viendras avec ton offrande, et tu te souviens qu'il y a quelque chose avec un frère ou une soeur, tu as dit ton offrande, à te réconcilier avec, avant de venir dans le commun. Jésus n'a jamais dit. Lorsque tu prendras ton offrande, tu vas te souvenir que j'ai quelque chose avec elle. Et tu l'as dit, au nom de Jésus, moi je vais donner ça va produire. C'est pas au nom de Jésus. C'est la réconciliation d'abord. Après s'être réconcilié avec elle, maintenant je vais prier au nom de Jésus. Et ça va agir. Beaucoup d'entre nous, nous prions au nom de Jésus. Et ça ne prend pas effet. Parce que nous avons transgressé l'alliance. Parce que nous avons trahi l'alliance. Et nous nous mettons sous couvert le nom. Afin d'avoir un cœur. Nous n'aurons pas ce nom. Alléluia. Amen. En ce matin béni, quelqu'un me posera la question. Dieu aussi était méchant envers Israël. Comment il a su prendre les 7 hommes d'Israël, de la maison de Saul? C'est juste pour vous dire. Tu n'es pas venu à Christ juste comme ça. Tu es venu à Christ par un sacrifice. Dans le sacrifice de Jésus. Sous l'alliance d'Abraham. La foi dans la foi. Maintenant, nous devons perpétuer cette alliance. Afin que nos enfants derrière nous soient aussi dans cette alliance. Et que toutes les promesses de l'alliance nous soient favorables. Inclinons-nous une minute. Alléluia. Amen. Le 19 prochain. Écoutez. Nous n'avons pas établi la journée de reconnaissance et de sacrifice pour avoir. Excusez-nous, nous
nous, les pasteurs qui sommes ici, Dieu nous a bénis. Et ce n'est pas ce que vous allez apporter à la fin de l'année qui va nous faire devenir des riches. Mais vous allez l'apporter afin que Dieu se souvienne de vous. Dans le livre de Somme chapitre 20, il est écrit qu'il se souvient de tous vos offrandes et qu'il accepte vos sacrifices. Mes frères dans la foi, vous devez les apporter et renouveler l'alliance avec lui. Dans le Christ Jésus. Alléluia. Amen. Avec quoi puis-je payer cette alliance? Avec quoi je peux renouveler cette alliance? Juste avec quelque chose qui m'est cher. Mes frères dans la foi, nous n'allons pas vous forcer, mais allez, si le Saint-Esprit est avec vous, il va vous souffler ce que vous pouvez. Et le Saint-Esprit même passera par 4 chemins pour vous trouver ce que vous devez apporter. Vous devez vous mettre droite maintenant. Je prie au nom de Jésus. Pour nous tous qui sommes dans l'alliance avec Dieu. Par Abraham. Selon la promesse. Père, je prie ce matin. Avant que ce jour n'arrive. Ouvre les églises des cieux sur nous. Répand ta grâce sur nous. Fais trouver faveur devant les hommes, devant les femmes, devant les grands et petits. Afin que dans le journée de 19, nous allons nous présenter devant toi avec nos actions de grâce, avec nos sacrifices et renouveler cette alliance dans le nom de Jésus. Je te bénis mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui sont présents ce matin. Je tends ma main vers eux dans le nom de Jésus. Qu'ils soient protégés, eux et leurs familles. Aucun fléau ne les atteindra. Aucun accident ne les surprendra. Aucune maladie ne les prendra. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient délivrés, eux et leurs familles. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que les portes s'ouvrent devant eux, qu'ils aillent et qu'ils soient prospères. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, je prie au nom de Jésus, verse-nous sur leur tête, afin que leur coupe déborde, que leur coupe déborde de joie, d'amour, de finances, dans le nom de Jésus, que tout ce qui est le vœu de leur cœur soit accompli au nom de Jésus. Je te bénis ce matin, je te loue ce matin, parce que tu as déjà touché ton peuple. Merci de ce que tu ne vas jamais délaisser ni les abandonner. Merci mon Dieu, mon roi. Pour ceux qui nous regardent depuis au loin, de la même bénédiction que je bénis ce peuple, je les bénis, qu'ils soient prospères, protège-les au nom de Jésus, qu'ils soient vainqueurs dans le nom de Jésus. Gloire, louange et honneur à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien aimé, l'entend.